Le livre d'Osée déclare que par un prophète, l'Éternel fit monter, il fit sortir Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Ce que j'ai envie de te dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, quand nous lisons la Bible de cette manière-là, elle ressemble simplement à une histoire. Mais lorsque nous la relisons en méditant, nous comprenons d'autres choses. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire, il y a toi et moi ce matin? C'est que par un prophète, il a pu faire sortir une famille de la sorcellerie. Par un prophète, il a pu sauver toute une lignée. Et par un prophète, il a pu préserver cette famille. C'est-à-dire une seule personne. Par le ministère d'une seule personne. C'est ce que ça veut dire, pas le titre. Il ne suffit pas dans une famille que tu sois chrétien. Il ne suffit pas dans une famille que tu sois celui qui prie. Non, il suffit que tu sois celui qui comprend d'abord quelle est la mission que tu as dans cette famille et que tu fasses cette mission. Quand tu te lèves en accomplissant la mission que Dieu t'a donnée, par toi, par un seul individu dans une famille, par un seul individu dans un quartier, par un seul individu dans une classe, par un seul individu dans une famille large, une seule personne qui fait le ministère, pas qui porte le titre simplement, je suis prophète, non, je suis pasteur, évangéliste, docteur, non, c'est pas ce qui compte, mais c'est celui qui prend à cœur sa mission, celui qui fait sa mission. En réalité, le texte voudrait dire par celui qui avait accompli sa mission, par celui qui s'est levé, qui ne s'est pas contenté de son titre, mais qui a dit je vais faire parce que c'est par moi que Dieu passe. Par celui qui remplit sa mission, Dieu peut sauver toute une famille. Peut-être que vous n'avez plus de père ni de mère, vous n'êtes resté que des frères. Mais si au milieu de vous, une personne se lève, si au milieu de vous, une personne se met à la brèche, oui, par cette personne-là, même si dans la famille, il y a des géants qui se sont levés et qui veulent écraser la famille, il suffit d'une personne qui se tienne à la brèche. Il suffit d'une personne pour que cette famille-là sorte de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise du satanisme, de l'emprise de la main de l'homme fort. Ainsi, dans l'avenir de la famille aussi, si cette personne-là se tient à la brèche, si cette personne-là se lève un peu tard dans la nuit pour prier, si cette personne-là se lève le matin pour prier, si cette personne-là se lève pour veiller sur la famille, oui, par ce prophète de la famille-là aussi, la famille sera gardée, la famille sera préservée. Par un prophète, une famille peut sortir de la pauvreté. Par un prophète, une famille peut sortir de la maladie. Par un prophète, une famille peut sortir de la souffrance. Oui, par un prophète aussi, une famille peut être gardée, quelqu'un peut veiller sur une famille. Je pense que tu connais ces familles-là, un peu comme toutes nos familles africaines et un peu partout ailleurs. Les familles où une seule personne peut être à l'origine de tout ce qui se passe en mal. Des familles où une personne peut décider que personne ne va se marier, personne ne va réussir, personne ne vivra telle autre chose. Une seule personne. Bien évidemment, au milieu d'un cercle, parce que souvent ils appartiennent à des cercles. Mais toi aussi, tu es un fils du conseil de Dieu. Et Dieu ne compte que sur toi. Il n'a pas besoin que tout le monde devienne chrétien pour que la famille soit préservée. Il a besoin que toi, tu commences. C'est par une seule personne, c'est par un seul prophète que Israël fit sortir hors de l'Égypte, du pays de l'esclavage. C'est une seule personne qui est partie. Et par une seule personne aussi, dans le désert, ils ont été préservés. Quand ils avaient faim, une seule personne allait parler à Dieu. Quand ils devaient manger, une seule personne partait parler à Dieu. Quand ils voulaient boire, une seule personne allait parler à Dieu. Et cette personne rapportait. Même quand ils ont voulu entendre, non, toi, va parler. Mon prophète, que toi tu parles avec lui et que tu nous transmettes ce qu'il a dit. Où est ce Moïse de ta famille? Et pourquoi c'est seulement toi qui es en train de m'écouter en ce moment? Et si c'était toi par qui Dieu veut passer pour sauver ta famille, toi par qui Dieu veut passer pour
pour qu'elle soit préservée. Chaque jour, il y a des défis. Dans ta famille, chaque jour, des personnes meurent. Chaque jour, des personnes n'arrivent pas à réussir. Chaque jour, il y a des gens qui font des songes qui ne comprennent pas. Ils se disent que ce sont des songes, mais ce sont des réels combats qui se passent dans leur famille. Mais Dieu a besoin d'une seule personne. Par un prophète, par toi, Dieu va passer pour faire sortir ta famille de cette souffrance. Par toi, Dieu va passer pour sauver ta famille. J'ai envie de t'ajouter une autre parole. J'ai l'habitude de dire à l'église que quand Dieu t'a donné un peu plus que les autres, un peu plus que ce qu'il te faut, ça veut dire qu'il y a la part des autres à l'intérieur. Quand Dieu te donne plus de bénédictions, plus de grâce, quand Dieu te donne plus d'intelligence, plus de capacité à comprendre certaines choses, ça veut dire qu'il y a la part des autres à l'intérieur. Parce qu'il dit, je vais te bénir toi, je te bénirai toi, et à partir de toi, je ferai de toi une source. La source ne tarit pas. Ce n'est pas parce que la source donne que la source va manquer. Non, la source ne tarit jamais. Tant qu'elle demeure source, elle va donner à boire aux autres. Et si tu veux ne jamais tarir, si tu veux rester béni, deviens une source. Deviens une source à laquelle les gens viennent s'abreuver. Deviens une source où les gens viennent boire. Tu ne vas jamais tarir. Les eaux vives vont jaillir de toi. Prie avec moi ce matin ou ce soir, tout dépend du lieu où tu m'écoutes. Éternel des armées, Dieu vivant, toi qui t'es servi d'une histoire vécue avec Israël pour parler à plusieurs familles, aujourd'hui, ce texte nous parle à nous. Oui, tu n'as besoin que d'un homme pour faire sortir toute une famille de la souffrance. Tu n'as besoin que d'une femme, Seigneur, pour laver l'image d'une famille, pour laver le nom d'une famille. Je m'associe avec ce frère et cette sœur qui m'écoutent maintenant. Seigneur, au nom puissant de Jésus, souviens-toi de cette personne qui me suit maintenant. Oui, je sais que les combats de ceux qui sont devant, les combats de ceux qui sont devant les lignées familiales, Seigneur, sont rudes et farouches. Mais je sais que, Seigneur, tu es un Dieu puissant. Lorsque tu envoies, tu équipes. Oui, souvent ceux qui sont appelés ont des doutes à cause des combats. Souvent ceux qui sont appelés, Seigneur, hésitent à cause de l'intensité des combats. Mais Seigneur, les combats sont à la hauteur de l'appel. C'est pourquoi je prie avec cette personne maintenant. Seigneur, donne un signe à cette personne. Un signe qu'il est l'élu de la famille. Pas parce qu'il est le plus beau ou la plus belle, qu'il est l'élu de la famille. Pas parce qu'il mérite d'être béni à lui seul simplement, mais parce qu'il est une source. Seigneur, la bénédiction de la source repose dans le fait que l'eau doit continuer à couler à la source. À la source, l'eau ne s'arrête jamais parce qu'elle finit par produire des fleuves. Seigneur, ma prière est que la bénédiction ne s'arrête jamais de couler dans la vie de la personne qui me suit parce qu'elle est la source de la bénédiction de sa famille, la source de la bénédiction de son pays, la source de la bénédiction de son quartier, la source de la bénédiction, Seigneur, de sa nation. Je te bénis, Seigneur, toi qui fais couler ces eaux dans sa vie. Je te bénis, Seigneur, toi qui lui donne l'évidence de son appel, la confirmation de son appel au travers de cet entretien. Béni soit ton nom, Père, toi qui achèves ce que tu commences. Moïse est parti en Égypte, Moïse était équipé. Quand Moïse levait son bâton, il se passait des choses. Quand il jetait son bâton, il se passait des choses. Quand il ouvrait sa bouche, il se passait des choses, Seigneur.